Euh, Pas sûr de continuer ça. 4 modèles. 4 modèles, c'est au moins ce que j'ai testé. À chaque fois, ces modèles étaient de plus en plus perfectionnés. À chaque fois, ils étaient de plus en plus chers. Et malgré ça, malgré tous ces modèles de fond vert, j'ai jamais réussi à faire de belles incrustations. Alors peut-être que mon avis est biaisé aujourd'hui. Peut-être que je vais vous dire, ah, n'utilisez pas de fond vert, parce que j'ai jamais réussi à faire de belles incrustations. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui et vous donner mes 5 raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis fâché avec les fonds verts. Et j'ai pas envie d'en faire et ce n'est pas une priorité pour moi. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors première chose, en effet, je vous ai dit, j'ai installé énormément de fonds verts. J'en avais au départ, quand j'avais pas forcément l'argent, j'avais fait une sorte de tringle dans ma chambre. J'étais ado à l'époque. Et j'avais fait, sur la tringle, en bois, tout simplement, j'avais mis un tissu. L'enfer de faire un tissu en fond vert parce qu'il faut le repasser pour pas qu'il y ait de plis. Ensuite, on a des modèles un petit peu plus sympas qui sont arrivés, comme celui que je vous ai mis pour... voilà, je vous ai mis un petit peu en illustration, voilà, ici, une toile tendue, qui est d'ailleurs énorme, ce fond vert. Et puis, j'ai même acheté le Elgato, un peu cher. Là aussi, ça s'est amélioré quand même de ce point de vue-là, hein, au sens où maintenant on a vraiment des toiles tendues qui font que c'est plus simple. Donc sur ça, oui, c'est tentant. Alors le fond vert d'abord, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça, hein. C'est simplement, voilà, comme on l'a dit, une toile, un tissu que vous allez mettre en fond, des fois aussi une peinture d'ailleurs, que vous allez mettre en fond et qui va vous permettre de réaliser une incrustation. Donc oui, c'est plus simple qu'avant. Oui, il y a du matériel. Oui, l'idée semble séduisante de pouvoir mettre ce qu'on veut à la place derrière nous. Mais je trouve au moins 5 avantages, plutôt 5 inconvénients, et pas beaucoup d'avantages au final à ce fond vert, donc je vous les liste. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut de la place, et laissez-moi vous l'illustrer avec un petit schéma que je vous ai fait. Imaginons qu'ici, vous avez votre fond vert, d'accord? Vous allez vous mettre par-dessus, hein, c'est l'idée de l'incrustation, donc... Enfin, par-dessus, non, ça va être compliqué de se mettre dessus, mais vous allez vous mettre devant, vous avez compris l'idée. Donc vous vous mettez devant votre fond vert, et là, patatras, quand vous allez vous éclairer, parce qu'il faut vous éclairer, hein, pour que ça soit bien éclairé, ça va générer des ombres. Parce que si vous êtes, même avec 2 caméras, ce que je vous recommande, euh, bah, il va y avoir des ombres, voilà, je vais y arriver, qui vont se chevaucher. Et pour qu'une incrustation soit réussie, il faut absolument que votre fond vert soit uniformément éclairé. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais là, on est sur le deuxième inconvénient du fond vert qui est l'éclairage. Restons sur le premier. Le premier est donc du coup que le constat qui est fait ici, c'est que si on veut réaliser une bonne incrustation, on ne peut pas se mettre trop près de son fond vert, ça va générer des ombres plus dures, plus noires, et si on l'éclaire, et qu'on a assez peu de place, ce qui était le cas pour moi assez souvent, qui est toujours aujourd'hui, je pense, vraiment mon frein numéro un qui fait que j'ai jamais réussi à faire de belles incrustations, c'est vraiment le manque de place, hein. J'habite sur Paris, j'ai pas de place. Et du coup, ici, je suis avec mon fond vert, je mets mes lumières trop proches, et du coup, ça crée une ombre plus dure, plus dense, plus noire, qui fait que ça ne sera pas éclairé uniformément, et que du coup, le logiciel aura du mal à remplacer la couleur vert, puisqu'il y aura des teintes de vert, il n'y aura pas qu'un seul vert, il y aura du vert, du gris, du noir. Bref, vous avez compris, ça va faire un effet très moche. Dans l'idéal, j'ai besoin de place. Pourquoi? Parce que du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je recule et que les 2 lumières que j'ai posées là soient les lumières qui, du coup, n'éclairent que le fond de façon uniforme. Mais comme j'ai reculé, les lumières ne m'éclairent plus. J'ai donc besoin de 2 autres lumières. On en arrive à deuxième inconvénient. Donc vous voyez que j'ai besoin de prendre beaucoup de place parce que les lumières doivent aussi être devant moi. Donc il faut qu'elles soient reculées. Il faut aussi qu'elles soient reculées par rapport aux premières lumières parce que sinon ça va générer des ombres sur des ombres et ça va devenir très compliqué. Donc là, on voit bien l'idée que j'ai besoin de me reculer par rapport à mon fond vert, ce qui fait que mon fond vert doit être grand. Donc j'ai besoin d'une grande place. J'ai besoin de 2 lumières pour éclairer ce fond vert, voire même 4. Alors on est deuxième inconvénient, on a besoin de 4 lumières parce que dans la vraie vie, moi quand j'ai voulu faire ça, je me suis rendu compte que j'avais 2 lumières pour éclairer le haut, mais que comme logiquement la lumière descend, devient de moins en moins forte quand elle descend plus bas, il faudrait aussi 2 lumières pour éclairer le bas. Bon, après, si vous faites juste une incrustation poitrine, il n'y a pas besoin, mais si vous voulez faire une incrustation plein pied, là, ça devient super compliqué parce qu'il va falloir aussi éclairer le bas du fond vert. Comme je disais, ça manque de patates sur le pas et du coup, ça va faire en sorte que il va y avoir une sorte de diffusion
qui fera que la lumière sera mieux éclairée en haut qu'en bas. Donc il faudrait remettre des lights aussi en bas pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme et enlever la projection des ombres. À ça, puisqu'on est aussi sur la place et sur les lumières, il faudrait aussi penser à utiliser une backlight, ce que j'ai même pas mis là. Donc une backlight, c'est une lumière qui vient d'en haut à gauche, enfin du haut de gauche ou de droite d'ailleurs, qui va vous permettre d'aller éclairer, détourer en fait les épaules et les cheveux ou la tête. Et du coup, ça va vous détacher du fond. Ça, c'est une lumière optionnelle, mais qui permet d'améliorer la qualité de l'incrustation et aussi la qualité de l'image. Donc, on se rend compte là qu'on a besoin minimum de 4 lumières et d'énormément de recul. Et ça m'étonne parce que c'est quelque chose que j'ai assez peu entendu au final sur YouTube quand on parle de fond vert. Les gens, vous avez besoin d'énormément de recul pour que ça fonctionne. Et donc, c'est pas possible partout, sincèrement. Alors ça, c'est le premier, et les deux premiers contre-arguments au fond vert. 1, besoin d'énormément d'éclairage. 2, besoin de beaucoup de recul. 3, je vous ai mis aussi qu'il faut un gros PC pour faire de l'incrustation en temps réel. Donc ça consomme des ressources. Ou alors, et ça revient au même, vous allez aussi perdre du temps si vous avez un PC moins bon. Parce que ça va prendre du temps de calcul si vous incrustez l'image ou la vidéo en post-production, c'est-à-dire en montage. Ça va vous prendre du temps. Parfois, ça va être facile avec certains logiciels ou pas, mais quoi qu'il en soit, il y a du temps de rendu qui est fait par cette opération-là. Donc, c'est quelque chose, il faut le savoir. Des fois, ça peut être aussi un point bloquant. Il faut un super bon PC. Tiens, je descends un petit peu le micro, ça sera mieux. Quatrième contre-argument, je vous en avais promis 5, c'est qu'au final, mon prêt à tourner, il est super long. Le PAT, le prêt à tourner, c'est quoi? C'est le moment où je suis prêt à tourner. Si j'ai un fond vert, il faut que j'installe. S'il est en tissu, il faut que je fasse du ménage, que je le repasse. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des systèmes un petit peu plus simples qui permettent pas forcément d'avoir à faire ça puisque la toile est tendue. Mais ensuite, je dois allumer mes éclairages, les replacer si j'ai pas un studio dédié. Donc, il faut vraiment que ce soit une pièce à part au final. Et je trouve ça assez lourd. Et en vrai, vous avez besoin de batterie sur les lumières, vous avez besoin de plein de choses qui fait que au final, vous allez mettre du temps à monter ce fond vert, à le démonter aussi. Il ne va pas falloir s'embrouiller non plus en mettant les pieds dans le tapis ou les pieds dans la lumière. Donc attention à ça aussi. Il y a une préparation de tournage qui est super longue. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. J'ai préféré travailler le fond que vous voyez ici, qui est directement incrusté, puisqu'il existe vraiment. Donc j'ai préféré travailler ce fond-là, et c'est ce que je vous recommande de faire, plutôt que de me dire je vais incruster un fond derrière, même s'il est dynamique certes, mais au moins je suis prêt à tourner tout le temps parce que j'ai qu'à allumer. Parfois, je dois faire un peu le ménage, mais c'est beaucoup plus rapide que d'avoir à allumer mes 5 lumières, les recaler, vérifier que tout fonctionne et faire mon incrustation. Et dernier argument qui là va être le coup de massue pour le fond vert, c'est que vous avez vu que de plus en plus l'intelligence artificielle, l'IA, remplace le fond vert. Alors moi j'estime que c'est pas forcément encore quelque chose d'hyper bien fait pour le moment, mais forcément ça va s'améliorer. Alors comment c'est possible? C'est que les ordinateurs calculent le fait qu'ils savent nous reconnaître en tant qu'humains. Ils voient aussi qu'on bouge et que le fond derrière lui ne bouge pas, et du coup ils sont capables de faire des incrustations en temps réel. C'est quelque chose qui existe sur Zoom, vous l'avez certainement testé. Évidemment c'est pas parfait, c'est pas aussi beau qu'avec un vrai setup de fond vert tel qu'on pourrait avoir ici. Encore heureux, ça coûte pas le même prix, c'est automatique, donc encore heureux que ce soit pas aussi bien fait. Mais à la limite, si vraiment vous voulez un fond vert, vous pouvez utiliser des logiciels comme Zoom qui le font. Et j'en parle aussi, et ça me semblait intéressant d'en parler là. Dans OBS, maintenant, il y a une option, je ne l'ai pas encore testé parce que vous le savez, je ne suis pas fan des fonds verts, mais il y a une option qui permet de le faire. En tout cas, si je veux faire un fond vert, j'ai envie de bien le faire. Donc, je vais devoir mettre les moyens, je vais devoir avoir l'espace pour le faire en fait. Il va y avoir souvent des petits soucis dès que votre fond vert est mal éclairé. Vous allez avoir des petits effets qui vont être très visibles. Il va y avoir des fourmillements en fait dans le fond vert et c'est moche tout simplement.
Donc, ces fourmillements, vous ne les avez pas forcément avec l'intelligence artificielle, vous avez d'autres petits soucis. Il va y avoir des ratés, en fait, comme pendant une seconde, le vrai fond qui va s'afficher derrière dès que vous bougez un petit peu. Mais le fait est qu'aujourd'hui, dans OBS même, vous pouvez faire des incrustations en temps réel. Évidemment, il faudra un bon PC avec l'intelligence artificielle, sans avoir besoin de fond vert. Et à la limite, pour quelqu'un qui n'aurait pas le budget pour faire un décor sympa ou voilà, qui a simplement un mur blanc, uniforme, pourquoi pas tester l'option. Ça sera peut-être mieux, du coup ça vous ferait une incrustation, ça vous évitera de vous lancer dans, je vous assure, l'enfer que ça a été pour moi, d'autant plus comme je vous dis, c'est déceptif, aujourd'hui j'ai pas réussi à le faire correctement encore, et j'en ai investi de l'argent dedans, plein de fonds verts différents, plein de lumière. Bon, bah, ça vous évitera d'investir dans ces lumières, dans ce fond vert, et dans l'espace et la mise en place et le temps que vous allez perdre et l'incrustation d'ailleurs en post-production. Voilà ce que je pouvais vous conseiller. Faites un beau décor ou alors à la limite, utilisez l'intelligence artificielle si vous avez un fond blanc que vous avez de plus en plus à disposition pour commencer à faire des fonds verts en automatique. Ça vous coûtera moins cher, ça vous prendra pas de temps et donc pourquoi pas tester ça, tout simplement. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que mon retour d'expérience sur les fonds verts vous aura plu. Vous avez compris que moi, j'étais pas fan du tout, même si j'aurais vraiment voulu en faire. Quitte à faire les choses, il faut les faire bien. Et donc, ça va vous prendre du temps et pas mal d'argent en matériel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des fonds verts et que vous avez réussi à les utiliser correctement et que vous en êtes très content, franchement, dites-moi en astuce, en commentaire, comment vous avez fait, parce que je suis méga preneur. C'est vrai que là, j'ai pas mal de nouveau matériel, j'ai cette caméra qui filme un petit peu mieux, j'ai plus de lumière, donc peut-être que je pourrais me permettre un jour de réessayer le fond vert. Vous avez vu que dans ma configuration, je faisais ça pour rigoler au début, quand je vous ai montré la petite vidéo, mais sincèrement, restez simple. Faites quelque chose de simple avec un joli fond, ça fera tout aussi l'affaire. C'était Vincent Marie, je vous dis à très vite. Ciao ciao.